Salut, salut! On s'était quitté ici où on était un peu perdu après la bataille de Dars. Donc là, bah, écoutez, on va tenter de retrouver la surface. Et pourquoi pas de retrouver au passage la civilisation. Donc là, c'est facile. Ben. On avance, on a un objectif de quête sur la minimap. Alors, je saute parce que c'est beaucoup plus rapide. Donc là, à partir d'ici, on peut plus sauter. Donc on va avancer à cette vitesse jusqu'au bout. Ça rend pas mal, hein, cet effet de tempête de neige. Là. Et vous vous souvenez qu'on avait eu cette fameuse nouvelle capacité, qui est la marque de la faille, qui du coup, on peut en parler à partir de maintenant, on a des capacités spéciales. Chaque spécialisation en offre une. Maintenant qu'on arrive à Force Céleste, bientôt on va y avoir accès. Nous, en tant que messagère d'Andrastia, on en a une particulière qui s'appelle la marque de la faille. Et ces capacités qui sont extrêmement puissantes ne peuvent s'activer qu'une fois qu'on a atteint un certain seuil de concentration. Qu'est-ce que c'est la concentration? Vous voyez autour de nos boutons de raccourci, en bas à droite, il y a une jauge là qui est jaune, un cercle jaune. Ce cercle il va se remplir au fur et à mesure de petits points qui sont la concentration. Ça se remplit au fur et à mesure que vous réalisez certaines attaques dans les combats, quand vous faites des combos. Et au fil du temps, vous allez atteindre des nouveaux seuils. Et à chaque seuil, vous allez atteindre un niveau de concentration. C'est elle. Loué soit le Créateur. Mais on en reparlera à l'occasion de ça. Donc ça y est, on a enfin retrouvé une partie de notre équipe, en tout cas nos conseillers, où ils ont monté un petit campement de fortune. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Il faut trouver une solution. Et depuis quand est-ce vous qui décidez? Avant toute chose, c'est d'un consensus que nous avons besoin. Je vous en prie, soyons raisonnables. Sans l'infrastructure de l'Inquisition, nous n'arriverons à Ça rien. ne tombera pas du ciel. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Arrêtez. Ça ne mène à rien. Chut, vous avez besoin de repos. Ça fait des heures que ça dure. Ils ont ce luxe grâce à vous. L'ennemi n'a pas réussi à suivre. Et dans le doute, on a tendance à vouloir chercher des responsables. Les luttes intestines sont peut-être aussi dangereuses que ce qu'Oriphéus. Là, je vous le dis de suite, hein, avant que tout se déclenche. On va avoir droit à ce qui est, selon moi, probablement la plus belle musique de ce jeu qui a été créée. Hein. Donc, ne coupez pas, là, dans la prochaine cinématique, et écoutez cette musique. S'ils se disputent à propos de ce que nous devons faire, il faut que je sois là. Il y a assez de voix. Vous ne les aiderez pas en ajoutant la vôtre. Surtout pas la vôtre, d'ailleurs. Nos dirigeants sont perturbés par ce que les survivants ont vu. Notre protectrice s'est interposée. Et elle est tombée. Et maintenant, elle est de retour. Plus l'ennemi sera loin de nous, plus vos actions paraîtront miraculeuses. Et nos difficultés divines. C'est dur à accepter, n'est-ce pas? Ce que nous avons été appelés à endurer. Ce que nous allons certainement devoir accepter. En fait, là, c'est plus particulièrement une chanson qui arrive, qui est très très sympa. Et ça va enchaîner après avec une musique vraiment unique de Dragon Age Inquisition.
Tout ça à cause des disputes de fanatiques sur le monde qui nous attend après la mort. Nous ferions mieux de croire en celui-ci. Shadows fall and hope has fled. Still your heart, a dawn will come. The night is long and the path is dark. Look to the sky, for one day soon the dawn will come. The shepherd lost, and his home is far. Keep to the stars, the dawn will come. The night is long, and the path is dark. Look to the sky, for one day soon the dawn will come. Il n'y a qu'un seul monde, messagère. La seule chose qui change, c'est notre place en son sein. Excusez-moi. Le petit tas d'herbe en bas à droite. Les humains n'ont pas élevé l'un des nôtres à un tel poste depuis une éternité. Sa foi, elle l'a durement gagné, les Tallinn. Une vraie fierté. À un détail près. La menace que Coryphéus tient entre ses mains. L'orbe qu'il transporte. Il est à nous. Coryphéus s'est servi de l'orbe pour ouvrir la brèche. C'est ce qui a dû causer l'explosion qui a détruit le conclave. Nous devons découvrir comment il a survécu et nous préparer à la réaction de nos camarades lorsqu'ils apprendront que l'orbe est d'origine elfique. C'est marrant qu'il m'appelle Létaline, alors que je m'appelle Yéphaline. C'est pas mal. Et ça, je l'ai un peu piqué, je l'ai emprunté quand vous avez joué à Dragon Age 2. Si vous connaissez Meryl, c'est un personnage qui passe son temps à appeler ses copains Yéphaline, quoi. Et je trouvais ça sympa, quoi. Ça vient de là, quoi. Donc comme d'habitude, Solas, il aime bien la curiosité. Comment ça? Qu'est-ce que c'est? Comment en avez-vous entendu parler? On disait ces objets capables de transmettre la puissance des dieux. Certains étaient dédiés à des membres particuliers de notre panthéon. Il n'en reste plus que des références brouillées, des souvenirs obscurs de l'immatériel, des échos d'un empire disparu. J'ignore comment Coryphéus a mis la main dessus, mais l'orbe est elfique, et avec lui, il menace le cœur de la foi humaine. Même si on vainc Coryphéus, ils trouveront une raison d'en vouloir aux elfes. J'en ai peur. C'est malheureux. Mais nous devons être au-dessus de tout soupçon si nous voulons être perçus comme des alliés de valeur. La foi que vous inspirez est la clé, mais elle doit encore grandir. Voilà, appréciez un peu. Là, c'est un des plus beaux moments de ce jeu. En attaquant l'Inquisition, Coryphéus l'a changé. Et vous avec. Allez explorer le Nord. Soyez leur guide. Il y a un endroit qui attend la force qui le dirigera.
Un endroit où l'Inquisition pourra se construire, grandir. La musique classique. Rien de mieux pour exprimer des émotions. Là, à un moment donné, on va voir tous les conseillers. Concentrez votre attention sur Joséphine. Vous allez voir, il y a un passage qui est, je trouve, qui est assez amusant. Sur son comportement. Je vous ferai un signe quand il faut se concentrer sur Joséphine. Ils arrivent chaque jour de tous les campements de la région. Fort Céleste est devenu un lieu de pèlerinage. Si ces gens-là ont eu vent de la nouvelle, alors l'Ancien aussi doit être au courant. Nous avons assez de fortifications et d'effectifs pour riposter, mais la menace est 1000 fois plus importante que ce que nous avions prévu. Au moins, on sait ce qui vous a permis de tenir tête à Corypheus, ce qui l'a attiré jusqu'à vous. C'est ça qu'il voulait. Mais ça ne lui sert plus à rien, alors il veut que je meure. C'est tout. L'encre a un pouvoir certain, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes toujours là. Vos décisions nous ont aidés à réparer le ciel. Votre détermination nous a sortis de Dars. Vous êtes l'ennemi de cette créature de par vos actes. Et on le sait. Tout le monde le sait. L'Inquisition a besoin de quelqu'un à sa tête. Quelqu'un qui la dirige depuis quelque temps déjà. Vous. J'ai tout fait pour rester fidèle à ma foi, pour comprendre ce fardeau que je devais porter. C'est une lutte qui ne laisse aucun répit. Vous avez des doutes? La foi n'existe pas sans le doute. Mais je crois malgré tout que c'est le seul chemin qui se présente à nous. Il n'y aurait pas d'inquisition sans vous. Le rôle qu'elle jouera, la direction qu'elle prendra, tout ça dépendra de vous. Corypheus ne me laissera jamais vivre en paix. Son message est clair. Il a l'intention de régner en Dieu. Sur nous tous. Il faut l'arrêter. On est prêt à vous suivre. Est-ce que nos hommes sont au courant? Oui, et bientôt le monde entier. Commandant, vous croyez qu'ils vont nous suivre? Inquisition! Allez-vous nous suivre? Allez-vous vous battre? Allons-nous triompher? Je crois que c'est là, Joséphine. Votre chef, votre messager, votre inquisitrice!
donc là que tout commence. Ça a déjà commencé, dans la cour. Mais c'est maintenant qu'on transforme cette promesse en action. Mais que faire? Nous ne savons rien de ce Coryphéus, hormis qu'il voulait votre marque. Si vous n'arrivez pas à le trouver lui, trouvez ses disciples. C'est un début. Notre avantage, c'est qu'on sait ce que Coryphéus compte faire ensuite. Quand vous étiez à Terinfal, vous avez déjoué un complot d'assassinat contre l'impératrice Selene. Imaginez le chaos que causerait sa mort. Coryphéus et son armée. Une armée dont il gonfle les rangs. Le démon de l'envie jubilait à propos d'une armada de démons. Dieu ou pas, Coryphéus pourrait conquérir tout le sud de Tédas. Je serais plus rassurée si on savait exactement à qui on avait affaire. Je connais quelqu'un qui devrait pouvoir nous aider. Tous ces gens qui se donnent corps et âme, ça m'a rafraîchi la mémoire. Alors j'ai envoyé un message à une vieille connaissance. Il a déjà croisé la route de Coryphéus et en sait peut-être plus sur ce qu'il mijote. Il peut nous aider. Je suis toujours à la recherche de nouveaux alliés. Présentez-nous. Si on vous voit ensemble, ça risque de causer des problèmes. Je préfère que vous vous voyiez en privé, sur les fortifications. Faites-moi confiance. C'est compliqué. Très bien. Nous sommes donc prêts à avancer sur ces deux sujets. Quand vous voudrez, Inquisitrice. Une chose est sûre. Si Varric a invité qui je pense, Cassandra va le trucider. Elle va le trucider. C'est ça l'Inquisition? De vieilles ruines remplies de soldats éreintés? Donc nous voilà à Fort Céleste. Où maintenant on a un méga panel d'options qui s'offre à nous. Sur les endroits à visiter, sur ce qu'on peut faire ici. Donc là, chaque compagnon a des choses à vous dire. Allez les voir, hein, ils sont pour la plupart ici. Nous on va aller faire ce qui est primordial selon moi. J'irai parler à la plupart des mecs en off. Mais là on va déjà faire ce que nous a recommandé de faire Varric. À savoir rencontrer son ami personnel. Parce qu'apparemment il en connaît plus, il en connaît un peu plus sur Coryphéus. Sur les remparts, c'est ici. Je vous montre où c'est. Voilà. Ok, ça c'est Fort Céleste. C'est ici. Donc pour ceux qui connaissent pas ce personnage, c'est le héros de Dragon Age 2. Inquisitrice, je vous présente Hawk, héros de Kirkwall. Bien que je n'ai plus trop l'occasion d'utiliser ce titre. Hawk, voici l'Inquisitrice. Tu as sûrement de bons conseils à lui donner sur Coryphéus. Après tout, on l'a combattu toi et moi. Cette vue me rappelle ma maison à Kirkwall. J'avais un balcon qui surplombait la cité tout entière. J'adorais ça au début. Mais au bout d'un moment, je ne voyais plus que le peuple qui dépendait de moi. Si j'avais cet état d'esprit, je n'arriverais pas à faire mon travail. Comment vous réussissez à en faire abstraction? Je vais me promener dans la nature et je trouve quelque chose qui veut me tuer. En général, ça me change les idées. Ça marche très bien en ce qui me concerne. Et à propos des choses qui veulent vous tuer... Varric a dit que vous aviez déjà combattu Coryphéus. Combattu et tué. Les gardes des ombres l'ont enfermé, mais il a réussi à les influencer. Sans doute en exploitant ses liens avec les engences. Coryphéus s'est immiscé dans leur tête. Il leur a fourvoyé l'esprit. Il les a montés les uns contre les autres. Si les gardes ont disparu, il se peut qu'ils soient encore tombés sous son emprise. Donc, Coryphéus tient les Venatori, les Templiers Rouges et vraisemblablement les gardes? Formidable. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour vous donner de mauvaises nouvelles. J'avais un ami dans la garde. Il y menait pour moi une enquête, sans lien direct avec notre affaire. Il s'appelle Stroud. La dernière fois qu'on a discuté, il s'inquiétait de la corruption qui rongeait les gardes. Depuis, plus rien. Une corruption qui est sûrement due à Coryphéus. Et ton ami, est-ce qu'il s'est volatilisé avec eux? Non. Il m'a dit qu'il irait se cacher dans une vieille grotte de contrebandiers, près de Boscret.
Pour l'instant, je n'écarte aucune piste. Bien, je ferai mon possible pour vous aider. Corypheus, j'en prends la responsabilité. Je croyais l'avoir déjà tué. Cette fois, je ne le raterai pas. Inquisitrice, Non, non, rien. Nous parlerons plus tard. on se retrouve à Boscray. Voilà. Donc là, Hawk, qui a déjà combattu Corypheus, nous recommande d'aller trouver un certain... mince, comment il s'appelle, Stroud, qui est un garde des ombres. Quand ils disent les gardes, c'est les gardes des ombres. C'est une faction bien spécifique qui dédie leur vie à combattre l'engeance. Qui sont des espèces de créatures corrompues qui vivent dans les tréfonds. Là, avant de faire quoi que ce soit, moi je vous conseille en top priorité, n'oubliez pas de le faire, de parler à Cole et à Dorian. Parce que c'est les deux derniers compagnons qu'on a eus. Et il me semble que si vous leur parlez pas là, ils peuvent quitter l'Inquisition. Il me semble. On va juste parler à ces deux-là. Et on en restera là avant de partir pour de nouvelles aventures. Qu'on peut domestiquer. Il n'a rien à faire ici. Ne diriez-vous pas la même chose d'un apostat? Inquisitrice, je me demandais si Cole était un mage, étant donné ses étranges talents. Il peut faire en sorte que les gens l'oublient, ou ne le voient même pas. Ce ne sont pas les talents d'un mage. Cole m'a tout l'air d'un esprit. C'est un démon. Si vous préférez, quoique la vérité soit plus compliquée que ça. Je crois que j'ai eu mon lot de complications, Solas. En effet, Trésor. Il peut appeler ça comme il veut, mais la menace est bien réelle. À vrai dire, on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agit d'un démon. Soyez clair, Solas. On a affaire à quoi? Les démons pénètrent généralement dans ce monde en prenant possession d'un corps. Leur forme réelle est étrange, monstrueuse. Mais Cole a l'apparence d'un jeune homme. Ce serait de la possession? Non, il n'a pris possession de rien ni de personne. Et il a pourtant l'air tout à fait humain. Cole est unique, Inquisitrice. Il ne demande qu'à nous aider. Je suis d'avis que vous l'y autorisiez. Qu'est-ce que vous entendez par possession? Les esprits et les démons sortent de l'immatériel en se liant à quelque chose de ce monde. Mais Cole a pris une apparence humaine sans avoir besoin de posséder quelqu'un. Les démons qui sont passés par la brèche, ou par les autres failles, ne se sont emparés de personne non plus. Ces démons ont été attirés dans ce monde contre leur volonté. Ils en sont devenus fous. Mais Cole est arrivé avant la brèche. D'après mes informations, il vit ici depuis des mois, peut-être même des années. Il ressemble à un jeune homme. Et à tout égard, il en est un. C'est remarquable. Je devrais écouter ce que Cole a à dire de tout ça. Il est où maintenant? Il était juste... Dars. Tant de soldats se sont battus pour protéger les pèlerins et leur permettre de s'échapper. Une peur étouffante. Le médicament m'empêche de réfléchir, mais mes plaies m'assaillent à chaque battement de mon cœur. Tout fait mal. Tout brûle. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je meurs. Je suis... mort. Alors Cole, certains le trouveront mystérieux, énigmatique, voire intéressant. Je peux pas dire qu'il est dénué d'intérêt, mais moi, pour faire simple, il me saoule un peu, quoi. Vous ressentez leur douleur? Plus on est proche, plus c'est fort. Ils sont tellement nombreux. Vous voulez qu'on aille dans un endroit plus calme? Oui. Mais c'est ici que je peux être utile. Chaque souffle est plus lent, comme dans un bain chaud. Je glisse, je sens les cheveux de ma fille quand je l'embrasse pour lui dire bonne nuit. Parti. Souffre. Sèche. Cassé. Soif. Tenez.
Merci. Tout va bien. Elle ne se souviendra pas de moi. Vous utilisez vos pouvoirs d'esprit pour aider les gens? Oui. Avant, je pensais que j'étais un fantôme. Je ne savais pas. J'ai fait des erreurs. Mais je me suis fait des amis aussi. Et puis, un Templier a prouvé que je n'étais pas réel. J'ai perdu mes amis. J'ai tout perdu. J'ai appris comment être plus comme je suis. Ça m'a rendu différent, mais plus fort. Je peux ressentir davantage. Je peux aider. Si ça vous dit, l'Inquisition aurait bien besoin de votre aide. Oui, aider. Je soigne les blessés, les nécessiteux. Il y a quelqu'un... Mal. J'ai mal. J'ai mal. Que quelqu'un m'aide. Créateur, pitié. Les guérisseurs ont fait tout ce qu'ils ont pu. Il va mettre des heures à mourir. Chaque instant n'est qu'agonie. Il demande de l'aide, de la clémence. Très bien. Aidez-le. Tout va bien. Je veux rester. Il est complexe, ça c'est sûr. Ok, donc là, Cole est vraiment officiellement recruté. Et on va faire de même pour Dorian. Encore que Dorian, je crois que je vais vous l'épargner. Il n'y a pas grand chose à dire. Il va juste vous dire qu'en gros, il a trouvé sa cause et qu'il souhaite rejoindre l'Inquisition. Vous avez le choix de lui dire ok ou pas. Donc Dorian, pour vous montrer où est-ce qu'il se trouve. Parce que là, Force Céleste, ça va pas être comme ça à terme. Là, c'est transitionnel. C'est vachement en débris. Mais après, ça va changer. Ils vont ranger tout ça. Toute cette place, je me demande ce qu'il y avait ici. Donc, du coup, je crois que je peux même pas vous montrer le jardin de Force Céleste et tout pour l'instant. Voilà, notre organe, il est ici, ok? Voilà. Là. Leliana, Dorian. Solas. Ah mais il me montre même pas Dorian, mais il est là, hein, comme vous le voyez. Ok. Donc là c'est bien, on arrive enfin à Force Céleste depuis le temps que j'y tenais. Là moi en off, je vais aller parler à tout le monde. J'en ai pour franchement, je pense une demi-heure à aller discuter avec tout le monde, à activer un peu toutes les quêtes possibles, à faire un aller-retour sur n'importe quelle map pour que Force Céleste se mette à jour. Que je vous montre le jardin, parce que le jardin c'est quand même une partie importante de Force Céleste. Et après on partira pour de nouvelles aventures. Alors où est-ce qu'on va aller, ça je sais pas encore. On va voir. On va voir tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée les amis et je vous dis à bientôt. À la prochaine. Ciao.